La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu, personnellement, à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, vos convictions ou vos doutes, votre parcours de vie et ce que vous êtes. Bienvenue pour cette halte du milieu du jour, ce temps de réflexion, de prière silencieuse. Merci d'être là, car c'est vraiment une force de se rassembler pour faire place à Dieu dans notre existence et dans notre monde. Je vous propose de vous tourner vers Dieu avec ces premiers mots du psaume 42. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer et paraître en ta présence? Je n'ai d'autre pain que mes larmes le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les seuils. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Alors c'est ce psaume 42 que nous pouvons maintenant chanter ensemble, donc avec le verso de la petite feuille plastifiée. Nous poursuivons notre lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Nous en sommes au chapitre 3. Alors Jésus survint
venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposa en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. » Alors, il le laissa. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Alors cette parole venue du ciel, celui-ci est mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, cette parole elle est à entendre bien sûr pour chacune et chacun d'entre nous, une parole venant des cieux, donc directement au plus profond de nous-mêmes. Et ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est une affirmation, je dirais, fondamentale que nous pouvons recevoir personnellement, que nous sommes dignes d'exister, de vivre, d'être heureux, et puis de participer comme membre actif finalement dans cette communauté que nous formons ensemble, dans ce chantier que Dieu, je dirais, dans lequel Dieu est à l'œuvre pour créer un monde et une humanité plus juste et meilleure, sans cesse meilleure. Alors cela c'est clair, bien sûr, dans ce texte, clair comme du cristal. Et c'est digne, je pense, d'ouvrir chacune de nos prières, cette parole qui vient des cieux. « Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est même digne d'ouvrir notre prière matin et soir, et même plus, si affinité, au cours de la journée, si besoin se rencontre. Car il y a bien là, je crois, le cœur même de l'Évangile. Par contre, dans ce texte, il y a une autre phrase qui est bien moins clair, qui est même assez étrange. Quand Jésus dit à Jean-Baptiste, qui s'oppose à le baptiser, « Laisse faire, c'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. » C'est étrange parce que la justice, c'est précisément le projet de Dieu pour sa création. Et donc, accomplir toute justice, c'est quelque chose d'immense, c'est une expression, j'allais dire, qui est d'une force considérable, comme si tout devait se récapituler dans ce seul instant. Alors, comment comprendre ce texte ? C'est beaucoup plus que si Jésus avait dit « Oui, Jean-Baptiste, écoute, mon cousin, c'est un geste pédagogique, c'est pour que les gens comprennent que la repentance c'est important que je montre un peu l'exemple, donc voilà, c'est un geste sympa et pédagogique. » C'est beaucoup plus que ça, il s'agit d'accomplir toute justice. Et donc il y a là quelque chose, à mon avis, de plus profond à comprendre pour nous-mêmes et notre propre vie. Alors Jean a raison quand il dit à Jésus, c'est pas à moi de faire ça pour toi, c'est plutôt à toi de le faire pour moi. Et cela, je pense que ça correspond un peu à peut-être ce que nous nous disons dans la prière. On dit à Dieu, écoute, c'est plutôt à toi d'agir, plutôt que à moi de faire des choses pour toi, comme si toi, l'immense et l'infini, tu avais besoin de mon petit geste. Et pourtant, je pense que c'est bien ce qui est en cause dans ce petit verset, et c'est là que c'est si important, cette articulation entre Dieu et nous.
Alors effectivement, nous avons plus besoin que Dieu agisse dans notre vie plutôt que Dieu aurait besoin que nous agissions. Jésus répond, laisse faire. Alors ça nous arrangerait bien justement de laisser faire et puis que Dieu accomplisse sa justice dans le monde et puis fasse tout ce qu'il y a à faire pour que le monde soit plus juste et plus beau. Eh bien, le laisse faire, justement ici, c'est pas laisser Dieu faire, c'est commencer par faire notre petit boulot, selon notre vocation, selon notre sensibilité, selon notre charisme personnel. Il faut que nous accomplissions toute justice, dit Jésus. C'est pas à l'homme de tout faire pour qu'il y ait la paix dans le monde et que personne souffre. C'est pas non plus Dieu qui agirait seulement à travers la capacité de l'homme ou à travers la nature, comme le diraient certains philosophes, mais un nous où chacun a sa place, Dieu et nous-mêmes. On le voit par exemple dans la multiplication des pains. Il y a une foule de disciples qui ont faim et ils disent à Jésus, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Jésus répond, donnez-leur vous-même à manger. Commencez avec 5 petits pains d'orge et puis 2 sardines pour distribuer à une foule de milliers de personnes. À mon avis, ce texte aussi, il faut le lire d'une façon allégorique. On peut commencer effectivement avec nos ridicules 5 petits pains et 2 petites sardines à donner à manger à la foule immense. Nous pouvons commencer à faire notre part et puis Dieu fera le reste. C'est comme ça que ça marche. Faisons-le ensemble que Dieu nous adresse et c'est ainsi que nous accomplirons toute justice, nous et Dieu. Amen.
ô Dieu, mon Dieu, notre Dieu, prends pitié de notre faiblesse et viens à notre aide. Toi qui as envoyé en Christ la bonne nouvelle, aide-nous à t'accueillir. Aide-nous à accueillir cette bonne nouvelle et à en être vivifiés. Aide-nous à en témoigner simplement en parole et en acte. Viens à notre aide. Toi qui nous donnes une vivante espérance, préserve-nous de la torpeur et du découragement. Viens à notre aide. Toi qui pries pour les cœurs brisés, nous aimerions nous associer à ta prière et penser en vérité à celles et à ceux qui souffrent, même quand leur souffrance est secrète. Viens à notre aide, ô Dieu, notre Dieu. Toi qui soutiens de ta bonne main toute personne, aide-nous à ne pas craindre le monde, ni ce qui peut arriver. Avec toi, nous sommes accompagnés, soutenus, gardés. Viens à notre aide pour tenir bon quand nous nous sentons trahis, déçus, ignorés. Que cela ne nous désespère pas tant, car nous t'avons, Père éternel, et tu fais lever des amis fidèles à nos côtés. Toi qui nous rassembles comme une poule prend ses poussins sous son aile, nous te prions comme notre Père, notre Mère que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous vous proposons de chanter donc le cantique 379 comme une louange finale, Dieu 3 fois saint, 3 fois béni. Voici le psaume 117 qui est le plus court donc de tout le psautier. Voilà ce qu'il nous propose de vivre ensemble. Célébrons l'Éternel avec tous les peuples, glorifions-le avec toutes les nations, car l'amour de l'Éternel pour nous est efficace et sa fidélité est pour toujours, que chacune et chacun célèbre l'Éternel.
et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Allez sur vos chemins et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacune et chacun d'entre vous, soit sur ceux qui sont chers à votre cœur, soit sur ceux qui sont confiés à votre amour. Amen.